Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de la langue française, le présent de l'indicatif. C'est le temps qu'on utilise absolument tout le temps, parfois sans même y penser. Notre mission, si on l'accepte, faire en sorte qu'il n'ait plus aucun secret pour nous. Allez, c'est parti. Ah, la fameuse question. On s'est tous déjà demandé, est-ce que c'est nous lançons ou nous lançons? C'est une super question et promis, à la fin de notre petite exploration, la réponse vous paraîtra évidente. Ce genre de petit piège ne sera plus un problème du tout. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant de vouloir conjuguer, il faut déjà bien comprendre. Alors, très simplement, le présent de l'indicatif, c'est quoi? Et surtout, quand est-ce qu'on s'en sert? En fait, c'est super simple. Le présent a deux grands super-pouvoirs. Le premier, c'est de décrire ce qui est en train de se passer. Là, tout de suite, maintenant. Et son deuxième super-pouvoir, c'est de parler de nos habitudes, de toutes ces choses qu'on fait régulièrement. Pour illustrer ce premier super-pouvoir, regardons cette image. Que se passe-t-il? Ils écrivent. L'action, elle se déroule juste sous nos yeux, au moment où l'on parle. C'est ce qu'on appelle le présent d'énonciation. Et hop, deuxième super-pouvoir, l'habitude. Cette image, par exemple, elle pourrait très bien aller avec la phrase « Tous les jours, il mange à la cantine ». Ce n'est pas en train de se passer forcément maintenant, mais c'est une action qui se répète. C'est le présent d'habitude. Facile, non? Allez, c'est le moment de conjuguer. Et on va commencer en douceur, avec les bons élèves de la classe, les champions de la régularité, les verbes du premier et du deuxième groupe. L'avantage avec eux, c'est qu'une fois qu'on connaît la règle, on est tranquille. Alors, le premier groupe, c'est la plus grande famille de verbes. Ce sont tous ceux qui finissent par ER. En théorie, c'est simple. Mais attention, comme dans toutes les familles, il y a un petit rebelle, le verbe aller. Lui, il a ses propres règles. Alors on le met de côté pour l'instant. Et voilà la formule magique pour tous les autres. On prend le verbe, on lui enlève sa terminaison ER et on ajoute ses terminaisons à la place. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Et petite astuce super importante pour l'orthographe, la plupart du temps, on ne les entend pas. Le E, le ES et le ENT à la fin. Ils sont silencieux, mais il faut bien penser à les écrire. Voyons ce que ça donne en action avec le verbe chanter. Regardez. La base du verbe, chante, elle ne bouge pas d'un poil. On vient juste coller les bonnes terminaisons à la fin. Je chante, tu chantes, il chante. C'est une petite musique qu'on apprend très vite. Maintenant, le deuxième groupe. Attention, ce sont des verbes en IR, mais pas tous. Alors, comment on les reconnaît? Il y a une astuce infaillible. On essaye de les conjuguer avec nous. Si on entend ce joli son, ils sont, comme dans nous finissons, alors bingo, c'est un verbe du deuxième groupe. Et la bonne nouvelle, c'est que leurs terminaisons sont aussi super régulières. Observez bien, on retrouve ce fameux is partout au pluriel. C'est vraiment ça leur signe de reconnaissance. Is, it, isson, issé, is. Ok, là on a une super carte mentale qui résume tout. Ça nous permet de voir d'un seul coup d'œil les deux premiers groupes, leurs terminaisons et même les petits cas particuliers à ne pas oublier. Vous savez, le C pour les verbes en C, comme lancer, et le E qu'on ajoute pour les verbes en G, comme manger. C'est une super antichaise visuelle. Bon, on a vu les gentils, les élèves bien sages. Maintenant, place aux rebelles de la conjugaison. Le troisième groupe, c'est un peu le groupe de tous les autres. Eux, ils n'aiment pas faire comme tout le monde. Mais pas de panique, on va juste se concentrer sur les chefs de la bande. Et les voici, les 8 superstars des verbes irréguliers. Ceux-là, il faut les connaître par cœur. Pourquoi? Parce qu'on les utilise tout le temps. Être, avoir, aller, faire, voir, dire, pouvoir, vouloir, c'est la base de la base. L'effort pour les apprendre vaut vraiment le coup, promis. Allez, assez parlé, c'est le moment de jouer un peu. C'est le meilleur moyen de voir si tout ça est bien rentré dans la tête. Préparez une petite ardoise ou une feuille de papier, c'est parti. Premier petit défi. On a la phrase et le verbe, entre parenthèses, c'est dire. Alors avec tu, ça donne quoi? Je laisse quelques secondes pour réfléchir. La réponse, c'est dis. Tu dis bon anniversaire à ta grand-mère. Eh oui, dire fait partie de notre bande de rebelles. Il fallait donc se souvenir de sa forme spéciale. On continue. Deuxième phrase, cette fois avec nous et le verbe écrire. C'est aussi un verbe du troisième groupe. Alors qu'est-ce que ça donne? Et la réponse, c'est écrivons. En janvier, nous écrivons des lettres à notre famille. Ici, bonne nouvelle, même si écrire est irrégulier, avec nous, la terminaison reste bien le « on » qu'on connaît. Allez, un dernier pour le plaisir. C'est un grand classique, le verbe « faire » avec « vous ». Attention, celui-là, c'est un piège connu. Et la bonne réponse, c'est «
faites. Vous faites un effort. Surtout pas faisez, c'est une erreur qu'on entend souvent. C'est bien vous faites. Bravo si on a trouvé. Voilà, on arrive au bout. Pour que tout soit bien clair et bien rangé dans notre tête, on se fait un petit récapitulatif final. C'est un peu comme la clé maîtresse de la conjugaison au présent. Ce tableau, il est génial parce qu'il nous montre tout d'un coup. Regardez bien les schémas. Pour le premier groupe, nos terminaisons en E, ES, E. Pour le deuxième, le fameux bloc is, it et surtout isson. Pour le troisième, c'est souvent S, S, T. Et remarquez un truc, pour nous et vous, c'est presque toujours ons et. Que ce soit pour le premier ou le troisième groupe, c'est un super repère. Alors, au final, c'est quoi le secret? Eh bien, il n'y a pas de formule magique. Le vrai secret, c'est de s'entraîner. La conjugaison, c'est exactement comme un sport. Plus on pratique, plus on devient fort et plus ça devient un réflexe. Alors continuez à jouer avec les verbes et vous verrez, le présent deviendra votre meilleur ami.